Voilà, bien-aimés, nous sommes là pour vous expliquer une pensée vraiment importante, indispensable pour votre édification. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 14, on nous parle de la persévérance dans la prière. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, on nous parle de la persévérance dans les enseignements. Écoutez-moi très attentivement. Au chapitre 1er, le verset 14, qui est-ce qui était en train de persévérer dans la prière? C'était les 120 disciples qui attendaient la venue ou le baptême du Saint-Esprit afin de pouvoir s'occuper de la mission, les 120. Et ce sont ces gens-là qui étaient en train de persévérer dans la prière. Ces gens-là, tous autant qu'ils étaient, ils avaient déjà reçu l'enseignement de Jésus-Christ. C'était des gens enseignés. Et c'est ces gens enseignés qui priaient. Mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Autrement dit, l'autorisation pour aller commencer la mission. Parce qu'il fallait attendre le baptême du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais au verset 42, on nous parle qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Je vous rappelle que là-bas déjà, quand on parle de cette persévérance dans l'enseignement des apôtres, c'était après la prédication de Papa Pierre. C'est-à-dire le nombre de disciples avait déjà augmenté. On nous parle d'environ 3000 disciples. Et ces 3000 ou c'est environ 3000 disciples, ce nombre-là de disciples, c'était des gens, c'était des personnes à peine converties au Seigneur. Et avec une telle espèce, on ne pouvait pas directement passer à la prière. C'est pourquoi on nous parle de la persévérance dans l'enseignement. Il n'y a que des gens qui sont enseignés qui peuvent prier. Même ici, dans ces livres de la Bible, la pensée s'explique. La prière est pour ceux-là qui sont enseignés. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, on nous parle de la persévérance dans l'enseignement. On nous parle de la communion fraternelle. On nous parle de la fraction de pain. Ce n'est qu'après cela, on nous parle de la prière. Pour dire bien-aimé dans le Seigneur, la prière est pour les gens qui ont une même pensée, un même enseignement et une même vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.